bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des sorties littéraires d'octobre et il y en a beaucoup. Voilà, d'habitude je fais une liste de 10 titres et là je n'ai pas pu m'empêcher, il y en a plus. Voilà, je vais comme d'habitude parler des livres qui me tentent le plus. Je ne vais pas parler des suites de saga, sauf exception, vous verrez, où je ne suis pas à jour. Je ne vais pas vous parler non plus des livres qui me tentent un petit peu, mais pas plus que ça. On va vraiment être sur ma shortlist, voilà, de tout ce qui me plaît en octobre. Parlons des sorties du mois qui m'intéressent énormément en octobre. Et la première, mamma mia, j'attendais tellement qu'il soit traduit ce titre. Il s'agit de If We Were Villains de M.R. Rio et c'est publié à la fois chez Hauteville et chez Phibbs. Je ne sais pas trop pourquoi, peut-être parce que le livre est un hybride entre le young adulte et l'adulte, je ne l'ai pas encore lu donc je pourrais pas trop vous dire, mais en tout cas Phibbs et Hauteville ce sont deux marques du groupe Brajlon et Phibbs c'est plutôt young adulte tandis que Hauteville c'est plutôt adulte, du coup je pense qu'ils ont essayé de le publier sous deux formats, deux marques parce que ça peut toucher un public assez large. C'est un roman de Dark Academia et vous savez que je suis très friande de Dark Academia. On va suivre l'histoire d'Oliver dans le présent qui a été condamné à 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses amis quand il était à l'université et le jour où il sort, vu que c'est pas lui qui a commis le meurtre, il va aller trouver l'inspecteur qui a mené l'enquête à l'époque et lui demander ce qui s'est réellement passé. Et du coup on va revenir dans le passé, on va suivre Oliver qui arrive dans un conservatoire de théâtre il me semble où les plus grandes pièces de Shakespeare sont jouées et il va se faire un groupe d'amis très toxiques et un jour l'un d'eux meurt. Et donc on va comprendre ce qui s'est passé. C'est vraiment de la pure Dark Academia puisqu'on a un meurtre, du mystère, de l'art avec les pièces de théâtre, un milieu universitaire et toute une enquête sur qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi et surtout une double temporalité qui a quand même assez souvent dans la Dark Academia. J'ai très envie de le lire, ça c'est clair, il sera dans ma pile à lire d'octobre, vous pouvez être sûr. Le 4 octobre chez Brajlon va sortir la suite du Pont des Tempêtes, il s'agit de La Reine Traîtresse et c'est écrit par Daniel L. Jensen. C'est donc la suite de cette romantasy qui est juste là, voilà, que j'ai adoré, qui est magnifique, que vous avez vu partout sur les réseaux. C'est une romantasy tropicale puisque on est dans un univers avec des îlots au milieu d'une mer un petit peu tropicale avec beaucoup de végétation qui fait penser voilà à l'Amazonie et on va suivre Lara qui est la fille d'un des royaumes tout simplement qui va être envoyée dans un autre royaume qui est un royaume qui justement comporte toutes ces îles et qui constitue un espèce de pont commercial très important. Et les gens de ce royaume on dit qu'ils sont méchants, on dit que le roi il est horrible, blablabla. Et elle va être envoyée là-bas et elle va se rendre compte que les méchants sont peut-être pas ceux qu'elle pensait. Et voilà, il se passe plein de choses. C'est une romantasy que j'ai vraiment adorée, qui est très axée sur le consentement. Je vous la conseille si, comme moi, vous n'aimez pas les romantasy trop olé olé et surtout vous levez les yeux au ciel assez souvent. Celle-là, vraiment, je l'ai adorée. J'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome. Je crois que c'est une saga qui aura 6 tomes, mais ce sont des duologies par duologie, puisque après on a des duologies spin-off sur des personnages secondaires il me semble. Donc pour avoir les aventures de Lara et Aren, le deuxième tome ce sera la fin normalement. J'ai très hâte de le lire, clairement ça va être un achat impulsif, dès qu'il sort je me le procure. Le 4 octobre, toujours chez l'école des loisirs, va sortir le tome 3 de Mémoire de la forêt. Ça s'appelle L'Esprit de l'hiver, c'est écrit par Michael Bras-Arnaud et illustré par Sanoé. Mémoire de la forêt, c'est une saga que j'ai découvert il y a très peu de temps, en juin. J'ai lu le premier tome, là je suis présentement au moment où je vous parle en train de lire le second tome. Et c'est une saga que j'aime beaucoup, une saga jeunesse qui va être une saga anthropomorphiste puisqu'on va suivre des personnages qui sont des animaux mais qui vivent, parlent, s'habillent comme des humains et notamment Archibald le renard tient une librairie. Je ne sais pas de quoi parle le troisième tome puisque j'ai pas trop voulu trop regarder parce qu'il me semble qu'on va parler des mêmes protagonistes que pour le second tome, donc on verra, mais en tout cas quoi qu'il en soit c'est une belle saga avec des messages vraiment très forts qui sont accessibles aux adultes et aux enfants. C'est quelque chose que j'espère un jour lire à mes enfants quand j'en aurai. Vraiment c'est une saga qui m'a bouleversée et là je suis dans le deuxième tome mais c'est tout aussi doudou et réconfort, donc clairement celui-là je vais pas l'acheter tout de suite tout simplement parce que je vais attendre le salon de Montreuil pour le faire dédicacer parce que vraiment j'ai envie de dire merci à l'auteur en personne, donc voilà. Mais même si je l'achèterai pas tout de suite, c'est clairement une des sorties qui me fait le plus envie pour ce mois d'octobre. Le 10 octobre va sortir chez Charleston un des seuls livres de Noël que je vais m'acheter. Il s'appelle Meurtre sur le Christmas Express et c'est écrit par Alexandra Benny. Pourquoi je vous dis que c'est un des seuls livres de Noël que je vais acheter? Tout simplement parce que
mon petit dada, mon petit sucre d'orge, mon petit chocolat chaud avec les marshmallows l'hiver, c'est regarder les téléfilms de Noël sur TF1. Ouais, je sais. Je sais pas pourquoi TF1, je trouve qu'ils ont une meilleure sélection. Bref, c'est ce que je fais absolument tous les soirs pendant la période de Noël. Et il faut dire que ça, plus les romances de Noël, ça a fait un petit peu overdose. J'ai testé l'année dernière de lire quelques romances de Noël, mais en fait je préfère les regarder à la télé. Donc clairement les romances de Noël, je vais pas en lire cette année. Par contre, les Cozy Mystery qui se passent à Noël, ça c'est mon dada. L'année dernière, elle en avait déjà sorti un chez Charleston aussi, qui parlait d'un crime à Noël. J'avais bien aimé, pas assez pour le garder, mais j'avais bien aimé. Et du coup là j'ai très envie de découvrir son second roman sur le sujet. Surtout que Meurtre sur le Christmas Express, ça me fait un petit peu penser au crime de l'Orient Express. Voilà, en ce moment je suis dans une vibe très Agatha Christie, donc forcément un crime qui se passe sur un train pendant Noël dans la neige, voilà, ça me tente bien. C'est un livre que je vais me procurer et c'est un des rares livres que je vais apprécier lire sur Noël, pendant la période de Noël. Mais pareil, je l'achèterai pas tout de suite parce que là, laissons passer Halloween avant Noël, d'accord hein. Chaque chose en son temps. Pourtant, je suis la plus grande admiratrice de Noël, mais chaque chose en son temps quand même. Le 10 octobre, chez Faubourg Marigny, va sortir Le Cercle Occulte des Gentlemen de Sarah Penner. Et c'est l'autrice qui a écrit La Petite Boutique au Poison, que je n'ai pas encore lu, mais qui sera lu pendant l'automne, c'est sûr. Et c'est un titre qui me fait énormément envie. C'est l'avant-dernière parution de l'année de Faubourg Marigny. Et on va suivre des gentlemen dans un cercle occulte, comme c'est écrit dans le titre évidemment. On est en 1873, dans un château abandonné à Paris. Il va y avoir une espèce de médium voyante qui est connue dans le monde entier pour pouvoir chasser les esprits et surtout de trouver l'identité des assassins. Voilà, ça sent un petit peu le meurtre, ça sent l'enquête, ça sent un petit peu la Dark Academia, bien qu'on n'ait pas le milieu universitaire, mais c'est que des choses que j'aime bien, l'ésotérisme, le mystère, le thriller, voilà, j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs ça va faire partie de mes prochaines lectures puisque j'aime bien vous poster ma chronique sur Instagram le jour de la sortie, du coup je le lirai début octobre. Il me donne trop envie, franchement il a l'air trop chouette. Et cette couverture, qu'est-ce qu'elle est belle. Je suis presque déçue d'avoir vraiment l'épreuve non corrigée parce que la couverture est magnifique. Première exception à la règle où je vais vous présenter une suite de sagas, alors je n'ai pas encore lu les premiers tomes, mais je sais que je vais adorer le deuxième service du restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwa. Il va sortir chez une amie. Je vous avais présenté ce roman quand il est sorti en mai, juin, par là. C'est un roman asiatique qui a parlé d'un restaurant qui recrée des recettes d'enfance de ses habitués, tout simplement, qui va leur poser plein de questions, qui va faire des recherches pour essayer de recréer la recette de leur enfance. Et là c'est le deuxième service, donc de nouvelles recettes. Je vous dis que je fais une exception tout simplement parce que après ce livre, c'est ce que je vais lire. Donc voilà. Et puis Nami, j'ai jamais été déçue avec leur maison d'édition, donc j'y crois, à mon avis, je vais adorer ce livre. C'était un livre qui a été qualifié de doudou et cocon par tellement de personnes et je me dis pour la période automnale c'est parfait. Et puis j'adore la nourriture, donc forcément un livre qui parle de recettes et qui est doudou, c'est pour moi. Nouvelle exception avec Meurtre et Carotte Cake de Joanne Fluke, publié chez Cherche Midi. C'est le tome 9 des enquêtes d'Anna Swanson. Et pourquoi c'est une exception? Tout simplement puisque j'ai un an de retard sur la publication, mais pour une bonne raison, puisque je fais une série de vidéos où je lis l'histoire, j'enquête et je pâtisse les recettes du livre en même temps. Et du coup j'ai un an de retard sur la publication pour qu'il y ait des personnes qui puissent avoir lu le livre avant, puisque évidemment, puisque je mène l'enquête, il y a des spoilers. Il y a beaucoup de spoilers, il y a même l'identité du meurtrier à la fin, donc voilà. Ce mois-ci, donc c'est Meurtre et Carotte Cake qui va sortir. Et moi je vais faire une vidéo sur Meurtre et Cupcake au caramel. Ce sera en octobre, restez connectés si jamais ça vous intéresse, mais moi j'ai hâte. Le 12 octobre, mon autrice préférée, qui est juste ici, va sortir Threads of Power. C'est le tome 4 de la saga Shades of Magic. Mais techniquement c'est le premier tome de la saga spin-off. Shades of Magic, c'est une saga que j'ai beaucoup aimé. Je vous ai fait d'ailleurs un saga en série que je vous mets juste ici. C'est une saga qui va parler notamment de magie des portails, puisque vous avez 4 mondes parallèles. Un Londres où il n'y a pas de magie, un Londres où il y a de la magie et c'est vraiment, comment dire, dans les mœurs, dans les coutumes, tout le monde l'utilise. Un monde où la magie est prohibée, dangereuse et n'est réservée qu'à une certaine catégorie de personnes. Et un monde qui était rempli par la magie, qui a été consumé par la magie et qui normalement n'existe plus. Dans la première saga, on va suivre Lila et Kel qui vont donc avoir une escapade un petit peu magique. Et j'avoue que je ne sais pas trop comment on va passer sur cette deuxième saga spin-off. Est-ce qu'on va être quelques années plus tard ou dans la même continuité temporelle? Je sais pas trop. Quoi qu'il en soit, c'est Victoria Schwab, c'est Shades of Magic, donc forcément ça m'intéresse. Et pour les personnes qui n'auraient pas lu les 3 premiers tomes, franchement je vous conseille quand même de les lire avant,
parce que c'était quand même une saga spin-off, donc si vous n'avez pas lu les 3 premiers tomes, vous risquez d'être un petit peu perdu. Notamment au niveau du système de magie qui est très bien décrit pendant les 3 premiers tomes, et elle risque d'être un petit peu plus light sur la saga spin-off vu que c'est censé être connu du lecteur. Donc voilà, si jamais vous voulez vous lancer dedans, je vous conseille quand même de lire la trilogie. Le 18 octobre va sortir Les Flammes du Destin de Serena Valentino, ça va être publié chez Hachette Heroes et c'est tout simplement le prochain tome de la saga des vilains, qui est une saga que j'aime bien même si elle est très inégale. Vous avez certains tomes qui vont être vraiment très bons, je pense notamment au tout premier sur la belle-mère de Blanche-Neige, celui sur Mère Gothel était aussi très bon. Et il y en a certains qui sont un petit peu mauvais, hein. Clairement on va pas se mentir que j'ai trouvé vraiment vide, mais en fait cette saga est un petit peu inégale, mais je l'aime bien quand même, et les vilains Disney c'est toujours mon dada, et puis pour Halloween un vilain. En plus là on va parler d'Hadès, et donc Hercule c'est mon Disney préféré, donc forcément j'ai hâte de le lire. Ce sont en plus de petits livres qui se lisent franchement très rapidement, en 2 heures c'est plié, et du coup ça permet de faire souvent des pauses entre les grosses bricasses, donc ça vous êtes sûr que ça va atterrir dans ma wishlist très prochainement. Le 18 octobre, et là aussi je fais encore une petite exception à ma règle, va sortir L'Héritier trahi de Holly Black, publié chez Rajo. C'est le premier tome de la saga spin-off du Prince Cruel, et pour le coup je n'ai pas fini le Prince Cruel, je n'ai lu que le tome 1, voilà. Mais vu que c'est une saga spin-off, c'est un tome 1, je me suis dit que je pouvais quand même le mettre parce que ça m'intéresse et que j'aimerais bien finir le Prince Cruel cette année et débuter la prochaine saga début d'année prochaine, ça pourrait être pas mal, sachant que le premier tome, selon tout le monde, est pas le meilleur et que moi j'ai trouvé pas mal de choses à redire. Mais en discutant notamment avec Caro de Caro Mélu, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait pas dans ce premier tome allait disparaître dans les autres tomes. Donc j'ai vraiment envie de donner une chance à cette saga, surtout qu'il paraît que le tome 2 et le tome 3 sont exceptionnels. Donc je vais essayer de caser le tome 2 dans ma pile à lire d'octobre. Et donc L'Héritier trahi, je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas du tout regardé le résumé puisque j'ai pas envie de me spoiler tout simplement le Prince Cruel. Mais le Prince Cruel, c'est l'histoire de June qui est une humaine au pays des Fae et qui est réprimée, opprimée tout simplement par sa condition d'humaine. Et notamment elle se fait un petit peu bully par les jeunes Fae, dont le Prince Cardan qui est un voilà, hein, clairement je l'aime pas du tout pour le moment, dans le tome 1 je le déteste, je le trouve exécrable, il est méchant comme tout, et moi j'aime pas les gens méchants, hein, attention. Et puis il va y avoir des questions de politique, de gouvernement, de trahison, de complot, et c'est ce côté là que j'ai bien aimé, donc j'ai hâte de le retrouver dans le tome 2. Et du coup la saga spin-off va sortir pour les grands fans, et je pense que ce livre va faire l'actualité de l'automne, parce que le Prince Cruel c'est une saga tellement populaire que attendez-vous à le voir partout, sur Bookstat, sur BookTok, sur Booktube, partout. Le dernier livre dont je vais vous parler, qui est vraiment une nouveauté, vous verrez un peu plus tard, il sort le 31 octobre et c'est un roman de chez Faubourg Marigny dont je n'ai pas le droit de vous dévoiler ni le titre ni les résumés puisque ça n'a pas encore été officiellement dévoilé par la maison d'édition. D'habitude Faubourg Marigny sort des livres tous les mois sauf juillet, août et décembre, mais là celui du mois de novembre va finalement sortir le 31 octobre. Je ne peux pas vous dire ni le résumé ni la couverture, par contre j'ai le droit quand même de vous donner quelques mots-clés. Et je vais vous en donner 3. Le premier c'est Golden Age, le deuxième c'est Enfermement et le troisième c'est Maladie. Voilà, ça peut peut-être égayer votre intérêt, votre curiosité, voilà, si jamais vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker le compte Instagram de la maison d'édition Faubourg Marigny. Normalement, elle devrait publier la couverture et le résumé dans la semaine qui suit cette vidéo. Moi en tout cas j'ai hâte de le lire parce que c'est un sujet que je pense qu'on n'a pas encore traité cette année dans les publications Faubourg Marigny. J'ai hâte de le recevoir puisque je ne l'ai pas encore et j'ai hâte de le lire aussi. Voilà, mais je peux pas vous en dire plus. Et enfin, je voudrais vous parler de deux sorties qui pour moi sont un petit peu à part puisque ce sont des éditions spéciales de livres qui existent déjà et du coup j'avais pas trop envie de les mettre dans cette liste. La première c'est le 12 octobre, vous avez l'édition Minalima, est-ce qu'on la voit? Non on la voit pas, elle est un peu plus haut, du Prisonnier d'Azkaban, donc le 3e tome d'Harry Potter. C'est une collection de livres Harry Potter que j'aime tellement puisqu'elle est en pop-up, elle est vraiment magnifique. Alors certes ça a un coût, ça a vraiment un coût. Moi je pense que je vais le demander pour Noël parce que c'est vraiment une belle pièce, une belle édition et j'ai déjà les 2 premiers et je compte clairement avoir toute la saga. J'ai vraiment hâte de pouvoir le lire, surtout que tous les ans à Noël je me lis un Harry Potter. D'ailleurs j'ai lu le 2 l'année dernière à Noël, donc j'aimerais bien me le faire offrir à Noël pour pouvoir le lire dans cette période là
parce que j'aime trop. Voilà, c'est mon petit réconfort de Noël, ma petite tradition à moi, et j'ai hâte de la voir. Le 25 octobre aussi va sortir une édition spéciale, mais ils en ont pas encore trop parlé, alors je sais pas si c'est vraiment d'actualité. Voilà, c'est un gros point d'interrogation sur celle-là. C'est l'intégrale de illustré de Game of Thrones de George R.R. Martin, publié chez Pygmalion, et j'avais vraiment adoré ma lecture de la première intégrale illustrée. Déjà parce que je trouvais que c'était vachement plus accessible que ce que je pensais au niveau de l'écriture, et puis parce que les illustrations sont absolument sublimes. C'est un objet livre qui est vraiment qualitatif, et j'ai bien aimé le fait de pouvoir me replonger dans cette histoire quelques années après la fin de la saga pour vraiment me replonger un petit peu dans l'histoire en ayant oublié certaines choses, mais en pouvant quand même comparer, voilà, les différences dans l'histoire. Mais j'ai très hâte de me le procurer, clairement, mais ils en ont pas encore parlé, ils en ont pas fait la promo. Faut savoir que Pygmalion, ils ont rien publié depuis février, mais j'ai écrit à la community manager qui m'a dit que les publications allaient reprendre. J'attends juste qu'ils en fassent l'info, mais pour l'instant ça n'a pas été fait. Donc gros point d'interrogation, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver? Je ne sais pas, peut-être que ça va être repoussé. En attendant, c'est quand même un objet livre que j'ai très envie d'avoir et que je vais essayer de me procurer rapidement dès qu'il va sortir. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo des sorties littéraires d'octobre qui me font le plus envie. N'hésitez pas à me dire quel est le titre parmi cette sélection qui est sur votre top list. Et puis je vous remercie évidemment d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji citrouille, puisque octobre, c'est le mois des citrouilles. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.